Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Le Monde Nouveau. Nous sommes en direct du Quorum de Montpellier. Nous sommes là pour 2 journées encore, le Forum de l'engagement environnemental et sociétal. Tout au long de ces journées, nous vous proposons des conférences, des ateliers, des animations. On propose tout simplement de partager tout ce qui se fait pour préparer la planète de demain, en tout cas le maximum, et on propose de le partager avec vous. Voilà, donc vous pouvez nous rejoindre. Nous sommes ici sur le plateau média du Monde Nouveau, dans notre émission, Un café avec. Ce matin, c'est un café avec Eric Campos. Vous êtes directeur du projet sociétal du Crédit Agricole. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être passé par notre plateau pour Merci venir échanger. Alors, on va redire l'importance de la présence du Crédit Agricole sur les territoires. Oui, bien sûr. Merci Virginie pour votre invitation. Vous savez, le Crédit Agricole est né à la fin du 19e siècle. C'était à l'époque une caisse locale, des gens qui s'étaient réunis pour essayer de financer l'agriculture, qui ne trouvaient pas des financements auprès des banques existantes. 19e siècle. Fin du 20e siècle, on va dire dans les années 1980, le Crédit Agricole est la première banque au monde. La première banque au monde. Avant qu'effectivement la mondialisation se mette en place, nous étions la première banque au monde. Et aujourd'hui, nous sommes dans les 10 premières banques. Vous vous rendez compte? Quel chemin, quelle trajectoire. Cette trajectoire, elle a 2 explications. La première, c'est que le Crédit Agricole a toujours été une banque utile à l'économie, utile aux acteurs économiques. Je vous parlais des agriculteurs et ensuite les entreprises, les particuliers, etc. Et la deuxième potion magique de cette formidable trajectoire, c'est que le Crédit Agricole a toujours été universel, a toujours traité ses clients du plus pauvre au plus fortuné. La question de l'universalité, elle est clé. Et le Crédit Agricole s'est construit dans les territoires, dans le respect des écosystèmes, dans le respect des cultures, dans le respect des agricultures. Et donc aujourd'hui, nous avons un Crédit Agricole qui est implanté au cœur des territoires. Alors, le Forum du Monde Nouveau a cette année pour thématique Agir maintenant. C'est le Forum de la transition environnementale et sociétale. Et vous êtes justement directeur du projet sociétal du Crédit Agricole. Ça tombe bien. Que fait un directeur du projet sociétal? En 2018, le Crédit Agricole travaille sur sa raison d'être, qui a été publiée en 2019. Et sa raison d'être, c'est être utile aux clients et à la société en même temps. Et donc nous avons travaillé autour de cette question de l'utilité à la société. Et donc j'en ai été l'un des animateurs, ce qu'on appelle chez nous le projet sociétal. Et ce projet sociétal, cette utilité, elle était à côté, dans un projet, elle est portée à la fois par cette utilité à la société, cette utilité aux collaborateurs et cette utilité aux clients du Crédit Agricole. Et donc cette dimension utilité à la société, on y a travaillé et on l'a définie autour de 3 grands thèmes. Le premier thème, c'est d'être un acteur engagé vers une économie bas carbone, et on reviendra, je pense, Virginie, sur ce sujet. Le deuxième thème, qui est intimement lié à la question de la transition, c'est le thème de la cohésion sociale, le thème du développement économique, de l'inclusion, le thème de cette transition juste. Et puis le troisième thème de cette utilité sociale, c'est l'accompagnement des transitions agricoles et agroalimentaires. Voilà, ce sont les 3 façons avec lesquelles nous nous engageons au cœur du développement économique et de cette économie d'avenir. Alors pourquoi avoir voulu vraiment être présent sur ce forum, Le Monde Nouveau, pendant ces 3 journées avec nous? Parce que nous sommes engagés au service du Monde Nouveau, Virginie. Nous avons 2 grands défis. Et si je fais un focus sur les questions de transition écologique. La transition écologique, elle se définit de 3 façons. Sur l'empreinte sur le climat ou la question climatique, la question du vivant, de la biodiversité, et puis la question des minéraux. Regardons le sujet climatique. Les 2 grands défis que nous avons en France et dans le monde, c'est de changer le moteur énergétique mondial. 80% de l'énergie primaire aujourd'hui est une énergie fossile. Et on peut dire qu'il y a à peu près 10-12% de l'énergie primaire qui est une énergie durable. La grande révolution, c'est que nous devons augmenter de façon extrêmement importante, très intense, cette part des énergies renouvelables dans le moteur énergétique mondial pour atteindre 66-70% à base d'énergie renouvelable. Et dans le même temps, deuxième défi, nous devons apprendre à être plus sobres en énergie parce que l'énergie est une ressource rare. Vous l'avez dit, vous accompagnez l'ensemble de vos clients, parmi eux les agriculteurs, qui sont dans des voies de transition très importantes aussi. Tous les acteurs économiques
tous les citoyens sont dans une démarche de transition. Si je suis particulier, je dois faire attention à la qualité thermique de mon logement. Je dois apprendre à adopter une mobilité plus douce, moins carbonée, moins de voitures, plus de trajets à pied, à vélo, en train. Je dois apprendre une autre façon de vivre ma mobilité avec les difficultés que l'on connaît, notamment dans les territoires un peu éloignés qui sont mal desservis par les transports en commun. Je suis citoyen, je suis professionnel, entreprise, je dois, on dit, décarboner, c'est-à-dire émettre moins d'émissions de CO2 tout en veillant à produire, tout en veillant à exploiter mon affaire lorsque je suis professionnel, entreprise, agriculteur. Et donc cette démarche de transition, économie carbonée vers une économie décarbonée, tous les acteurs, tous les clients du Crédit Agricole sont en train d'entreprendre ce chemin. Comment vous les aidez? Comment vous les accompagnez? De façon très simple. D'abord, nous nous sommes engagés vers ce qu'on appelle le net zéro 2050. C'est-à-dire que pour respecter l'accord de Paris, qui est aujourd'hui... Hop, on va changer de micro. On a un souci sur ce micro. Je vous disais que nous sommes engagés, vous avez une trajectoire qui doit nous amener à une économie que nous disons à 2 degrés, cette économie définie par l'accord de Paris. Pour y arriver, nous devons accompagner tous nos clients. Je vous parlais des clients particuliers, nous les accompagnons dans la rénovation thermique de leur logement, nous les accompagnons dans les mobilités en finançant avec des taux souvent concessionnels des voitures qui ne sont pas consommatrices d'énergie carbonée, donc des voitures électriques. Les agriculteurs, nous les accompagnons également dans leur transition avec des équipes qui sont dédiées. Et puis, nous investissons aussi dans les énergies renouvelables. La Caisse régionale du Languedoc, Caisse régionale du Crédit Agricole du Languedoc, est le premier investisseur, le premier financeur dans les énergies renouvelables. C'est vrai de l'éolien, c'est vrai aussi du solaire, c'est vrai de l'éolien offshore, puisque nous sommes partenaires du projet éolien qui est au large de Gruissant. Voilà, mais nous sommes aussi partenaires des sociétés, et notamment de Geneviève, qui travaillent sur l'hydrogène, dont on sait que l'hydrogène va être l'un des vecteurs de ce monde nouveau, de ce monde décarboné, de ce monde plus durable. Et dont la région Occitanie sera sans doute un des fers de lance. Mais la région Occitanie a beaucoup de fierté, beaucoup de raisons d'être fière. Vous êtes exportateur d'énergie. Il y a 20 ans, qui aurait dit que la région Occitanie était exportateur d'énergie? Et vous êtes très engagé sur le sujet des transitions. Il faut continuer et vous pouvez trouver aux côtés de cette dynamique d'évolution le Crédit Agricole. Alors, agir maintenant, c'est le thème de ce forum du Monde Nouveau. Nous sommes encore là pendant 2 jours. C'était un café avec Éric Campos, directeur du projet sociétal du Crédit Agricole. Et tout au long de la journée, nous recevrons encore de nombreux invités pour venir parler de leur façon de mettre en œuvre cet agir maintenant.